Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Bonsoir aussi pour ceux qui regardent cette vidéo euh, le soir. Donc, nous sommes là en fait dans le cadre de Projet Plus Plus. Et donc, Projet Plus Plus, qu'est-ce que c'est? Projet Plus Plus, c'est une plateforme qui fait la promotion en fait des, euh, disons, des sujets innovants en actuariat, en data science et aussi en finance quantitative. Et donc, dans toujours cette optique-là de favoriser la saine émulation aussi, en fait, de ces différentes classes-là, euh, il y a une série de formations, en fait, qui ont été ini- initiées sur le package Air Shiny. Voilà, donc Air Shiny, c'est un package, en fait, qui permet de construire des applications web qui sont interactives. Et donc, euh, interactives dans le sens où en fait elles permettent vraiment, enfin elles sont modulables en fait et en fonction de ce que nous voulons faire et tout, voilà, elles se prêtent vraiment au jeu. Donc, moi c'est AlphonseÉbrotier, je suis membre de Projet Plus Plus, voilà. Donc, on ce soir nous serons ensemble pour quelques temps, voilà, pour déjà avoir une vue générale de ce que c'est que euh, Air Shiny, mais aussi un focus sera fait essentiellement sur la partie UI, c'est-à-dire tout ce qui concerne la forme d'une application Air Shiny. Donc, cette formation s'inscrit dans une série qu'on a dénommée euh, Initiation à Air Shiny. Et donc, cette série sera l'occasion en fait de pouvoir faire découvrir Air Shiny à ceux qui ne le connaissent pas déjà, mais aussi, à pouvoir aussi expliquer de façon littérale et simple en fait à peu près les différentes fonctions, voilà et tout. Donc, pour parvenir à ce but-là qui est de vraiment vulgariser ce package, euh, une première session sera faite sur la partie UI, comme je l'ai dit tantôt, et une autre sera faite sur la partie serveur, tout ce qui concerne en fait le fond de l'application et tout. Voilà, donc on aura l'occasion de voir un peu comment est-ce que les applications sont construites en Air Shiny. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est de installer le package Shiny. Voilà, vous pourrez aussi l'avoir dans l'onglet package là. Voilà. Donc, si vous tapez la Shiny, voilà, vous pourrez la voir et vous pourrez l'installer. Enfin, ça, je pense que pour l'installer, vous cliquez juste là, quand en fait, voilà, install et puis vous pouvez chercher un peu les packages. Maintenant, la méthode la plus simple, c'est de directement taper cette commande et comme moi je l'ai déjà, je vais directement l'implémenter dans mon environnement. Donc, c'est comme ça qu'on implémente Library Shiny. Et je vais vous montrer un peu à quoi une application Shiny ressemble déjà, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc, vous voyez, en fait, voilà, il y a à peu près ça. Donc, voilà, ça c'est une petite appli pour pouvoir visualiser des histogrammes et tout. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi, voilà, une autre application. Euh, En fait, c'est pour vous donner une idée visuelle, en fait. Voilà. Une idée visuelle, c'est un peu drôle quand même, une idée visuelle, mais bon, voilà. C'est pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Euh, Il y a pas mal de choses, en tout cas, qu'on peut faire avec Shiny. En soyez-en sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Bien sûr, en fait, euh, le run example, en fait, c'est en fait une fonction de Shiny, en fait, voilà, qui permet
voilà, de run quelques exemples qui existent déjà en Shiny. Donc, vous pourrez l'utiliser vous-même en fait. Voilà. Donc, voilà à peu près. Et il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire avec Shiny, bien sûr. Comme je le disais tantôt, voilà, on peut faire ceci. On peut faire aussi du upload. Voilà, on peut être ces données-là, voilà, les uploader. Voilà, fait pas mal de choses plutôt intéressantes quand même. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a aussi le download, par exemple. Alors, on peut télécharger peut-être ce jeu de données-là. Tac. Voilà. Et je le mets où le jeu de données. Bof. Ouais, je le mets là. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas mal en tout cas. Et pour entrer dans le vif du sujet, en fait, l'architecture générale d'une application AirShiny, déjà, voilà, c'est une partie UI. Donc, comme je le disais tantôt, la partie UI, vous pouvez la voir comme si c'est la forme de l'application. Voilà. Donc, et la partie serveur, vous pouvez la voir comme le fond de l'appli, le fond de l'application, le cerveau. Voilà, comme vous voulez, tout dépend vraiment de vous. Et pour lancer l'application, en fait, voilà, c'est cette fonction-là qu'on appelle Shiny App, ou bien on peut directement faire du Run App. Voilà. Maintenant, euh, je vous ai montré un peu comment est-ce que je vous ai montré un peu la forme générale d'une application en Air Shiny. Donc, général d'une application Air Shiny. Et comme vous l'avez pu remarquer, on a une feed page ici. Donc, dans la partie UI, on a le feed page. En fait, le feed page, disons, une fonction en fait pour pouvoir créer, je dirais, la feuille ou la page en fait. Voilà. Et il y a plusieurs sortes de pages et tout. Voilà. Donc, là, il y a le feed page, mais on pourrait remplacer le feed page par le dashboard page. Par exemple, pour vous donner un exemple un peu de dashboard page et tout, quand vous allez en fait sur, voilà, euh, sur le site de Projet Plus Plus, nous avons une application que nous avons conçue, voilà, qui en fait euh, présente un peu l'algorithme de HTTP Scan. Alors, comme vous le voyez un peu, euh, le dashboard, en fait, c'est quelque chose qui réagit un peu comme ça, pour vous donner une idée de ce que c'est, en fait. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, comme vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec, voilà, euh, ce qu'on peut faire avec Air Shiny, c'est vraiment esthétique. En tout cas, voilà. Et ça, c'est juste en fait, disons, un projet plutôt, plutôt basique. Imaginez en fait si vous utilisez cette application-là pour faire peut-être quelque chose qui est lié à votre travail pour automatiser tout un process et tout sous forme d'une application, c'est, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment bien. Voilà. Mais euh, l'essentiel, en fait, dans tout ce qui est construction d'applications et tout, en fait, l'essentiel, c'est de pouvoir comprendre vraiment comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qui fait quoi, voilà. En, en vrai, tout le reste, ce sont vraiment que des syntaxes, quoi. Des syntaxes, en fait. Voilà. Ce sont que des syntaxes. Donc, si vous comprenez vraiment comment les choses fonctionnent, bah, ça sera plus simple. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à suivre cette série-là, voilà,
cette série sur AirShiny, voilà, parce que je pense que ça va quand même vous donner pas mal de compréhension. Donc, il y a plusieurs types en fait de pages, comme je le disais. On a les split layout et tout. Maintenant, avant d'aller plus en profondeur, je vais déjà vous dire qu'en fait, l'essentiel, c'est vraiment la compréhension. Les syntaxes, en fait, vous pouvez les récupérer sur Internet. Voilà. En fait, le tout n'est pas d'apprendre en fait ces choses-là par cœur, mais de savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc, je prends par exemple ça, le feed page. Si je sais pas trop comment est-ce qu'elle fonctionne, je peux taper feed page paramètre Shiny pour avoir un peu quels sont les paramètres de cette fonction. Voilà. Maintenant, euh, toujours dans le cadre en fait de comment faire des recherches et tout, je vous montre en fait euh, une autre plateforme qui est Mastering Shiny. Voilà, cette plateforme-là, elle est vraiment très bien parce que en fait, au-delà du site classique de Air Shiny, voilà, le site classique de Air Shiny, ouais, on dit par abus Air Shiny, mais en vrai, il y a Python Shiny aussi maintenant. Donc, depuis 2022, il y a Shiny en mode Python, quoi. Donc, voilà. Donc, on va dire Shiny simplement. Voilà. Donc, sur la plateforme de Shiny, vous pouvez avoir pas mal d'exemples, voir un peu, voilà. Si vous préférez du R, du Python, bah, vous pouvez switcher comme vous voulez. Mais si vous comprenez en fait comment ça fonctionne, bah, c'est la même chose, quoi. Donc, il y a ce site-là, Mastering Shiny, qui explique aussi pas mal de choses. Mais ce qui est très intéressant avec ce site, c'est que par exemple, quand je tape Fruit Page dans la barre de recherche, il me ressort en fait à peu près là où Fruit Page a été utilisé en fait. Et il y a quelques exemples, mais ce qui est vraiment bien, c'est lorsque tu cliques en fait sur le nom de la fonction, tu tombes sur cette page-là, voilà. Disons, c'est la page euh, du cran, en fait, là où, en fait, on télécharge R et tout, en fait. Il y a une autre partie où on explique certaines fonctions et tout. Donc, ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que ça donne vraiment les arguments, tout ça. Voilà. Donc, vraiment, je pense que c'est plutôt pas mal, même pour ceux qui veulent apprendre R tout court. Ce site, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Donc, nous retournons à à nos vidéos. Donc, là, on est sur, en fait, le feed page, il prend deux paramètres. Il y a un paramètre qu'on dit title panel et il y a le sidebar layout. Donc, en gros, vous allez voir un peu. Un instant, s'il vous plaît. Tac, 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 tac. Ok, c'est ça. Donc, euh, pour le title panel, en fait, c'est le titre de l'application. Et le sidebar layout, en fait, c'est un peu ce qui permet de faire un peu les fenêtres, quoi, en fait. Vous voyez un peu l'application RStudio, l'application, elle est là, mais il y a des fenêtres autour. Donc, c'est dans cette partie, en fait, qu'on peut vraiment faire du découpage et tout, quoi. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, en fait, on travaille vraiment sur le II. Le serveur, pour l'instant, il est complètement vide. Voilà. Au fur et à mesure des vidéos, voilà, on va vous expliquer un peu comment est-ce que cette partie-là fonctionne, le serveur et tout. Donc, voilà, je lance le bout de code. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, euh, le title panel, c'est pour le titre. Et le sidebar layout, en fait, lui, c'est vraiment pour, disons, pour tout ce qui est, pour tout ce qui ne concerne pas le titre, en fait, comment disposer les choses et tout. Donc, pour ça, on va décortiquer un peu les paramètres. Donc, dans le sidebar layout, on fait la même manip. On va sur le site, ouais, on peut mettre directement ici, hein,
Normalement, le sidebar layout, voilà. Donc, le sidebar layout, on nous met les paramètres en fait et on nous explique un peu les différents paramètres. Donc là, vous voyez, on est sur le premier paramètre. En fait, position left, c'est pour indiquer là où en fait je veux que ce truc-là il soit. Donc, les arguments, on a sidebar panel. Donc, ce qui est dit, c'est que cette partie-là contient les inputs. Donc, euh, parlant d'input et le main panel, il contient les outputs. Donc, parlant d'input et d'output, je vous montre un peu. Et lorsque vous avez une application AirShiny en exécution, pour une façon rapide de mettre fin à son exécution, c'est de faire un échappe ou de cliquer sur stop en fait. Voilà. Donc, euh, si on revient à notre application de base, voilà la première. Lorsqu'on l'exécute, donc Donc, quand on l'exécute, voilà un peu ce qu'on a. Donc, cette partie-là, en fait, cette partie-là recense les inputs, c'est-à-dire tout ce qui doit être entré. Donc là, quand je vais mettre 5, on se rend compte qu'on a bien un 2 3 4 5. Donc, en fait, c'est l'input et on a l'output ici. Voilà. Donc, c'était un peu pour vous me présenter enfin, la signification de ça, quoi. Donc, c'est un peu comme si ici, on va définir un peu la partie input, après, on va définir la partie output, là où les choses doivent sortir et tout. Voilà, ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'arguments. Donc, pour continuer là où nous en étions, donc, ici également, au niveau du main panel, on se rend compte qu'on a des paramètres H1. En fait, les H1, le H1, en fait, c'est pour désigner un grand titre. En fait, ça, c'est le grand titre de toute la page et un autre grand titre, un peu comme un grand 1 ici, c'est le H1. Et après, un sous-titre, c'est le H2 et un autre sous-titre, c'est le H3. On peut descendre ainsi de suite jusqu'à H5, H6, voilà. Donc, je sais plus trop à combien est-ce que ça s'arrêtait, mais vous pourriez toujours voir en fait sur le site comme je vous l'ai montré pour voir à peu près à combien est-ce que tout ça va. Et aussi, on a le paramètre align, voilà, qui permet en fait de nous dire un peu comment est-ce qu'on veut que ça puisse être aligné. Là, si je mets du left, on va voir que là, je viens de lui dire que je veux que le titre de niveau 1, bah, il soit à gauche, quoi. Donc là, on attend de voir. Tac, voilà. Voilà, donc j'ai dit que je voulais que le titre de niveau 1 il soit à gauche, bah il est un peu à gauche quand même parce que l'autre je l'avais déjà mis à gauche, donc gauche gauche, ça fait pas trop gauche mais bon. Donc si celui-là je le mets à right, bah right je pense que c'est comme ça. J'espère bien que je me suis pas trompé. Bah je sais. Ah non, 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 le right c'était bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on est là. Donc, voilà. Donc, là, on voit à peu près ce que ça fait. Donc, ça, ce sont les paramètres pour faire de l'alignement. Maintenant, voilà. Donc, lorsqu'on continue encore, on garde toujours la même architecture, le feed page, le title panel, sidebar layout. On est là. Et il y a un nouveau paramètre, enfin, une nouvelle fonction, le petit p. Et le petit p, en fait, c'est pour ajouter un paragraphe de test
quelque sorte, voilà. Et il y a aussi le style, voilà. Donc, il y a le style. En fait, ce sont un peu des choses qui sont propres à CSS, HTML et autres, en fait. Donc, pour ça, en fait, vous pouvez vous référer à la doc pour voir à peu près qui fait quoi. Il y a le strong qui est là pour le gras, le EM c'est pour l'italique, on a le BR qui correspond au saut de ligne et le code en fait c'est pour mettre quelque chose en fait qui est un peu comme du code en fait, un peu comme quand on fait du R Markdown. Comment est-ce que ça s'affiche et tout. Donc là, j'exécute et on verra ensemble ce que ça donne. Voilà, donc voilà un peu ce à quoi ça ressemble. Donc c'est de ça que je parlais en fait. Vous voyez un peu le format, voilà. Donc en vrai, tout dépend de ce que vous voulez vraiment, quoi. Voilà, ça dépend de ce que vous cherchez, voilà. Donc encore une fois, vous pourrez aller en fait sur la doc. Bon, je prends peut-être le span là. Le span là, voilà, on va regarder ensemble. Là, je sais pas moi, peut-être que je tape du span et peut-être que, ouais, peut-être qu'ils vont nous mettre là. Où est-ce que le span il est? Ou au pire, on vient, ah non, bah non, voilà, c'était pas plutôt ici. Donc, les spans, ou bien au pire, on vient ici, on fait, on vient au Google Span Air Shining Description. Donc, quand on clique là, on va à peu près, voilà, on va à peu près, vous voyez, il y a vraiment un peu de la doc en fait sur tout ça, sur les différents, sur les, voilà, grids et line break. Voilà, donc, vous voyez, voilà, voilà, donc, c'est un peu les descriptions, voilà. Il y en a plusieurs, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vraiment tout parcourir, voilà, voilà les H1, H2, voilà jusqu'à H6 apparemment, voilà donc voilà donc c'est des titres mais de façon graduelle quoi. Voilà, donc il y a ça, voilà, vous voyez donc il y a vraiment plein en fonction de ce que vous recherchez. Voilà. Maintenant le span, voilà, là on nous met ce que le span il fait, il permet de faire. Donc pour vous dire qu'en fait, vraiment, si vous cherchez des choses, bah, dirigez-vous vers les, les deux sources, en tout cas, voilà, primaire, quoi. Et puis après, vous pourrez regarder aussi sur d'autres sites. Et maintenant aussi, nous sommes à l'ère du chat GPT, donc je pense que vous pourrez aussi voir de ce côté-là. Mais le tout, en fait, c'est vraiment de la compréhension. Voilà, donc là, c'est un bout de code que j'ai récupéré sur la page web ouais, sur la page web de Shiny. Donc, tac, voilà, pour vous montrer un peu quand on agrège tout ça. Voilà, ça donne quelque chose de plutôt bien. Voilà. Et voilà. Là, on va maintenant passer aux différents types d'input. Donc, dans ce qui était présenté, c'est qu'en fait, vous voyez, en fait, quand on parle d'input, dans ce que je vous avais montré, c'était en fait euh, les différents, disons, ce que l'utilisateur doit entrer. Est-ce qu'il doit charger un fichier? Est-ce qu'il doit entrer un nombre? Voilà, des choses de ce type-là. Donc, les différents types d'input, on a les action buttons. Donc, en fait, c'est un peu comme un bouton. En fait, c'est un truc de ce genre. Quand on clique, il y a quelque chose qui se produit. Il y a, il y a ces checkbox là en fait qui permet de faire des checks en groupe quoi, en fait, c'est-à-dire de cocher plusieurs choses
à la fois. Il y a les checkbox input, eux, voilà, c'est un seul choix. Il y a les date input, il y a numeric input, il y a les submit button, il y a les select input et tout. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Donc, pour vous montrer visuellement ce que ça donne, bah, on va le lancer encore ensemble. Voilà. Donc, voilà un peu, voilà un peu les action buttons. Donc, voilà les action buttons, voilà, les inputs, voilà un peu, voilà, voilà un peu les différents types d'inputs qu'on peut avoir. Peut-être je mets, attends, je vais mettre 25. Ouais. C'est- Donc là, c'est pour sélectionner une plage. Là, c'est pour peut-être uploader un fichier. Ouais, un fichier. Ça, c'est pour du test. Ça, c'est pour mettre peut-être moins 155, par exemple. Les radio buttons, c'est juste en fait pour faire du choix, mais eux, ils ont une forme un peu, je sais pas si c'est, ouais, ronde. Donc, il y a les select box et tout. Il y a aussi les sliders. Donc, là, on peut mettre entrée du texte. Voilà. Donc, là, vraiment, il y a beaucoup de types d'inputs en fait. Il y a beaucoup de types d'inputs. Il y a des inputs pour mettre des mots de passe et tout. Mais ce qui est vraiment important en fait dans la partie des inputs, c'est vraiment euh, ça. Attendez un instant. Voilà. En gros, là, en fait, ce sont, euh, par exemple, je vais prendre quoi? Je vais prendre peut-être, je vais prendre peut-être le file input, par exemple. Je viens en fait dans ce coin-là et on va ensemble regarder les paramètres et vous allez voir quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que tous les inputs en fait, enfin pas tous, il y en a quelques-uns quand même, mais bon, disons qu'à 99% des inputs en fait, ils ont besoin de ID en fait. Voilà, les ID en fait, c'est un peu leur identifiant unique. Voilà, donc il doit être unique bien sûr parce que c'est ce qui permet d'identifier cet input-là. Voilà, donc il y a vraiment ça et il y a vraiment le nom qu'on donne à l'input quoi en fait. Sur l'application, est-ce que ça doit s'afficher cliquer ou bien euh, lancer, voilà. Donc le input ID, lui, c'est vraiment celui-là qu'on met en premier. Donc, son rôle, c'est quoi? Son rôle, en fait, il va permettre d'établir le lien entre la partie UI et la partie serveur. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. C'est ce qui permet de faire le lien dans les applications Shiny entre la partie UI et la partie serveur. Parce qu'en vrai, lorsqu'on a bien codé notre partie, euh, notre partie serveur, en fait, pour que ça fonctionne, ça a besoin des inputs. Un peu comme si, en fait, on construit euh, des choses dans lesquelles on laisse des espaces vides expressément pour pouvoir mettre d'autres choses. Et lorsque ces choses-là viennent, un peu comme lorsque vous avez une prise et que vous envoyez un chargeur, vous mettez le chargeur, bah, ça fonctionne quoi, parce que c'était prévu pour ça. Donc, ce qui permet de faire le lien en fait entre ton téléphone et la prise, c'est bel et bien le chargeur. Donc, dans notre cas, ce sont les inputs ID. Voilà, donc c'est vraiment très important. Et pour vraiment vous montrer un peu comment ça marche, comme je vous l'avais dit, le focus, il est vraiment mis sur la partie UI, mais voilà, pour juste en fait que vous ayez en tête comment est-ce que cela fonctionne schématiquement. Vous voyez là, on a un slider input. Voilà, c'est ça notre slider input. Voilà, on a mis 5 par exemple. Et ici, c'est son input ID, c'est beans. Donc, en gros, ce beans là, ce beans là, vous voyez que
le serveur, il prend, en fait, c'est une fonction en fait qui a ces qui a ces deux entrées-là, input et output. En vrai, le output, c'est un peu, disons, c'est un peu aussi quelque chose qu'il reçoit quoi en fait. En fait, le input, c'est vraiment ce qu'il va utiliser pour faire les calculs et le output, c'est un peu qu'est-ce qu'il doit ressortir quoi en griffe. Voilà. Donc ici, on se rend compte que le input do- euh, $beans est utilisé. Cela signifie que parmi tous les inputs reçus, il faut utiliser l'input qui a l'identifiant beans. Donc, comme c'est celui-là, lorsqu'on fait notre choix, en fait, ce slider input là, sa valeur, c'est 10. Donc ici, le input beans sera 10. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très important les différents ID, voilà, en AirShiny. Par exemple, là, dans le main panel, on veut que notre graphe, il s'affiche ici. Et comme c'est un plot, voilà, on utilise cette fonction-là qui permet euh, de recevoir des plots et tout. Voilà, donc vous voyez que là, on lui donne aussi un ID qui est ça. Et on se rend compte qu'on dit que parmi l'ensemble de tout ce qu'on va ressortir, on attribue en fait à celui qui a l'ID displot ce, tout ce qui se a fait le résultat de tout ça en fait lui est attribué. Vous voyez, donc c'est vraiment dans cette optique en fait qu'il faut comprendre les choses en fait. Voilà. Donc je pense que comme je vous l'avais présenté tantôt, ces deux sites-là sont plutôt très bien pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et pouvoir soi-même pratiquer vu qu'il y a des petits exercices, il y a des il y a des petites applications qui sont déjà faites et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et pour ceux en fait qui nous découvrent, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo-là et aussi l'ensemble de tous nos contenus à vos proches, voilà, qui s'intéressent à ces domaines-là d'actuariat, de data science, de finance quantitative, voilà. Et aussi à vous abonner à notre page LinkedIn et aussi à notre page web, voilà. Donc, comme je le disais tantôt, en fait, ce n'est que l'introduction, en fait, de tout ceci, en fait, pour vous donner vraiment une idée plutôt générale de la chose et puis faire des petits focus sur certaines choses, voilà. Mais au fur et à mesure, en fait, voilà, l'eau va commencer à couler sous le pont, quoi, voilà. Donc, vraiment, je vous invite à suivre ces cours vraiment très bien parce que je pense que, voilà, ça va vous permettre de pouvoir développer vos propres applications et tout, quoi. Voilà, donc, sur ce, je pense que c'en est fini pour cette partie. Voilà, d'autres parties seront développées exclusivement sur la partie serveur et tout. Voilà, donc, je vous dis bonne soirée. Et pour ceux aussi qui regardent cette vidéo en journée, bah, bonne journée, quoi. Voilà, et à bientôt.